Oui, c'est vrai que la voiture a été terminée très, très tard, puisqu'elle a été terminée sur la piste, on peut le dire. Et malgré tout, Sébastien Heugieux, à l'époque, avait déjà réalisé des performances dès les essais, puisqu'il était tout à fait en milieu de grille. C'était 11e ou 15e, je ne sais plus, mais c'était vraiment une belle performance. Et la voiture a déjà montré effectivement un potentiel important. Ben, j'ai l'impression, puisque entre 2001 et 2008, il y a quand même eu de très belles performances, notamment, je n'ai plus les dates en tête, mais aux 1000 km, au premier 1000 km de Spa-Francorchamps, on avait fait 10e au général avec un plateau extraordinaire et surtout le meilleur temps sur la pluie devant l'Audi R8 qui avait gagné au Mans, donc c'est quand même pas trop mal. Euh, des titres de champion en G2 en catégorie, et maintenant on fait tout le championnat FIA GT, et voilà. D'abord, il a fallu être accepté dans ce championnat, qui est quand même un championnat qui est l'élite du championnat GT. Je crois que le regard de Stéphane Rattel a été toujours très chaleureux à notre égard et qu'il a, à mon avis, un petit penchant pour la vertigo parce que depuis le début, il nous a suivis, il a même un peu adapté le règlement pour qu'on puisse courir, etc., puisque nous n'avions pas les volumes nécessaires pour participer à ce championnat, le volume de vente. Mais la voiture avait sa place. Nous sommes le plus petit team du championnat, on est un peu les minardis de cette discipline, mais je crois quand même qu'on a notre place et à quelques occasions on peut réaliser des performances. On travaille beaucoup, hein, on passe quelques nuits et on essaye de... Si vous voulez, la question fondamentale dans ce genre de discipline, c'est de poser la question à l'organisateur, de savoir où il veut nous voir dans son championnat. Parce que, à la limite, tout le monde est capable de. Enfin, on se comprend. On peut faire une Formule 1 si on veut, avec un moteur énorme, qui pèse 500 kg, etc. Bon, notre voiture, effectivement, a beaucoup de potentiel, a beaucoup de latitude, puisqu'elle est très légère au départ, et que souvent les autres voitures, leur difficulté, c'est leur poids initial et de le ramener à un poids de compétition. Nous, c'est l'inverse. C'est que souvent, on doit la lester pour qu'elle soit dans les poids. Alors, ça c'est un premier élément, et quand j'ai posé la question à Stéphane Rattel, il m'a dit, bah, écoute, moi ce qui me plairait de voir la Vertigo, bien sûr en tête ou dans notre catégorie, mais aussi au milieu du paquet GT2. Donc GT2, ce sont les Porsche, les Ferrari 430, etc. Et c'est ce que nous tendons à faire, on s'en rapproche, c'est pas facile, parce qu'on a affaire à quand même des voitures de très haut niveau, mais là, c'est vraiment notre but, et tout le travail de l'hiver a été de tendre vers ces performances. Oui, c'est vrai que quelque part, notre voiture correspond tout à fait à la configuration du Belgian GT. Donc, elle a les configurations d'une GT3, mais de nouveau, on n'a pas les volumes, etc. Mais là, effectivement, dès la première course, on s'est retrouvé aux premières courses troisième au général, et avec un plateau extraordinaire. Quand on voit tout ce qui était derrière nous, c'était fantastique. Et à la seconde course, encore mieux, deuxième au général. Donc c'est vrai que c'était magnifique comme début de saison.